Le sujet de l'énergie n'est jamais pris avec l'importance qu'on devrait lui accorder. Le sujet des achats d'énergie et de la gestion énergétique de son entreprise est un incontournable. C'est Olivier, moi j'ai une facture, mais en gros je ne comprends pas cette facture, je ne comprends pas ce que je paye, mais je paye. Ça, on ne peut plus imaginer ça en 2025. Un bond de 73% des dépenses énergétiques pour les TPE-PME entre 2020 et 2023. Un impact énorme pour les entreprises. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est volatile, c'est un marché boursier. C'est-à-dire qu'on peut acheter son énergie à certains moments quand il coûte très cher, et on peut l'acheter aussi à des moments quand il coûte peu cher. Dans les erreurs, par exemple, ne pas prendre en compte quand il y a des contextes géopolitiques tendus, quand il y a des guerres, quand il y a un contexte climatique. L'impact que ça peut avoir. L'impact que ça, et sur ne les pas dépenses regarder ce énergétiques, genre de sujet en pensant que tout ira bien demain, c'est très dangereux pour son entreprise. Donc il faut vraiment être sur le qui-vive sur ces sujets-là. Mettez, s'il vous plaît, en place une vraie gestion énergétique. Acceptez de vous faire accompagner par des professionnels et vous verrez que tout ira mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Énergie et Sérénité, le podcast dédié à l'énergie pour les entreprises. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour toutes les entreprises. Comment sécuriser son budget énergie et optimiser sa stratégie d'achat. Pour ce sujet, nous avons Olivier Termont, président fondateur de Place des Énergies. Bonjour. Bonjour Olivier. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu voudrais te présenter ? Oui, donc je suis Olivier Termont, je suis le fondateur de Place des Énergies que j'ai créé donc maintenant il y a un peu plus de 13 ans. Place des Énergies est un acteur incontournable de la gestion énergétique pour les entreprises depuis 2013. Et donc on va en parler aujourd'hui, mais l'objectif c'est d'apporter de la sérénité à l'ensemble des professionnels qui en ont fort besoin en ce moment. Donc Olivier, pour commencer, pourquoi l'achat d'énergie est-il devenu un sujet si crucial pour les entreprises aujourd'hui ? Alors le sujet de l'énergie a toujours été un sujet crucial pour les entreprises. Encore plus aujourd'hui, on va parler pendant ce podcast. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises doivent prendre avec beaucoup d'importance ce sujet, parce que c'est un sujet qui est stratégique, tout simplement. Au même titre que la gestion de ses finances au quotidien, quand on est entrepreneur. Le sujet des achats d'énergie et de la gestion énergétique de son entreprise est un incontournable. Et donc c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a une crise aussi énergétique qui est intervenue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été victimes, si je puis dire, de la crise énergétique, de par l'explosion tarifaire des prix de l'électricité et du gaz, parce qu'elles n'avaient pas anticipé, parce qu'elles n'avaient pas de gestion énergétique, et donc du coup, elles ont eu une problématique, c'est que leurs factures ont explosé, parfois jusqu'à x10 le montant du budget initial. Et donc du coup, quand on a un budget à x10, clairement, on ne se relève pas, et beaucoup d'entreprises ont été victimes, ont fermé tout simplement, par manque, on va dire, de gestion énergétique, clairement. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'entreprises, on en parlera aussi peut-être, qui, elles, avaient une gestion énergétique digne de ce nom. Concrètement, la gestion énergétique, ça veut dire quoi, par exemple, pour une PME ? Alors, la gestion énergétique, c'est vague. Mais en même temps, tout est dit quand on en parlait. C'est-à-dire la gestion énergétique, c'est pas juste j'achète de l'énergie à un prix X que je négocie et après, pendant 2-3 ans, je laisse couler et on attend de voir. Ça, c'est pas une gestion énergétique. Une gestion énergétique, déjà, c'est pour nous, en tout cas chez Place des Énergies, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est pour avoir une bonne gestion énergétique, il faut avoir une base et cette base, c'est de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer avoir une gestion énergétique sans KPI, sans indicateurs clés. Les indicateurs clés, c'est quoi ? C'est on vient se connecter, par exemple, dans le compteur communicant de l'entreprise, on récupère la donnée de consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et on va exploiter cette donnée pour donner de la visibilité à l'entreprise. C'est-à-dire comment on consomme. Est-ce qu'on consomme bien ? Est-ce qu'on consomme trop ? Est-ce qu'il y a du gaspillage d'énergie ? Pourquoi on dit ça ? Parce que ça ne sert à rien d'acheter de l'énergie à un prix compétitif si c'est pour la gaspiller ou ne pas l'optimiser. Donc effectivement, le premier pilier, c'est de s'occuper dans sa gestion énergétique du sujet de la visibilité. Comment, moi, entreprise, j'arrive à avoir de la visibilité sur ce que je consomme, comment je le consomme, ce que je paie, parce que souvent c'est un sujet dans beaucoup d'entrepreneurs que moi je croise, c'est Olivier, moi j'ai une facture, mais en gros je ne comprends pas cette facture, je ne comprends pas ce que je paye, mais je paye. Ça, on ne peut plus imaginer ça en 2025. Donc aujourd'hui, c'est comprendre sa facture, comment elle se compose, et derrière on va travailler aussi en termes de visibilité, par exemple sur les puissances souscrites, ce qui est la puissance installée de votre compteur, c'est est-ce que cette puissance elle est adaptée ou elle est inadaptée. Pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, si celle-ci n'est pas adaptée, on paye des coûts de transport, on paye de l'acheminement, de l'abonnement, de manière inutile. C'est-à-dire que c'est de la trésorerie pour l'entreprise qui est perdue.
et qui va directement dans les caisses d'un acteur bien connu. Donc, tout ça pour dire que la gestion énergétique, déjà, c'est un vaste sujet qui passe par de la visibilité. Ensuite, une fois qu'on a de la visibilité, on va parler stratégie achat. Et là, c'est travailler avec nos experts, nos agences sur le territoire français. Et le troisième pilier, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a beau bien acheter, on a bien avoir de la visibilité, il faut avoir des outils et il faut être accompagné pour bénéficier d'une expertise, d'une prise de recul finalement, et d'un audit, mais pas un audit dire one shot, c'est un audit de long terme où il y aura des échanges réguliers sur finalement tous ces sujets dont on parle depuis tout à l'heure. On va parler un petit peu chiffres aujourd'hui et contexte, parce que le monde de l'énergie est un vaste sujet. Le Conseil d'analyse économique a sorti ce chiffre en 2023, un bond de 73% dans les dépenses énergétiques pour les TPE-PME entre 2020 et 2023. Un impact énorme pour les entreprises, des entreprises qui ferment, des entreprises qui doivent céder certaines parts de marché. Pourquoi cet achat d'énergie est-il désormais un enjeu stratégique pour les entreprises dans ce contexte-là ? Et quel lien fais-tu avec 2025 ? Alors c'est un enjeu stratégique pour éviter ce genre de mésaventure, déjà. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un impact fort sur les entreprises, ce que je disais juste en préambule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque de gestion énergétique, et surtout, il y a un point commun sur l'ensemble de ces entreprises qui ont été victimes de ces augmentations. Le point commun, c'est le même. C'est je n'ai pas de gestion énergétique, donc je n'anticipe pas mes achats énergétiques. Aujourd'hui, on peut acheter son énergie 1 an, 2 ans avant la date de la fin de son contrat. Ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. On donne un premier tips aujourd'hui. Et donc, du coup, elles n'achètent pas leur énergie au bon moment. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est volatile, c'est un marché boursier. C'est-à-dire qu'on peut acheter son énergie à certains moments quand il coûte très cher, et on peut l'acheter aussi à des moments quand il coûte peu cher. Et là, c'est tout le travail de consultants et d'experts ou de gestionnaires énergétiques comme Place des Énergies pour aider les entreprises justement à éviter les mésaventures dont tu parles, c'est-à-dire les 73% de TPE-PME victimes de hausses colossales et qui du coup les mettent dans le rouge tout simplement sur le plan de la stabilité de leur entreprise. A contrario, on a pu observer, par exemple, en mai 2025, une chute phénoménale du prix de gros de l'électricité, qui a chuté de 54% en un mois, tombant à environ 19 € le mégawattheure. Est-ce que Place des Énergies permet aussi de se positionner rapidement sur ce type de tarif-là et de sécuriser son budget dans la durée ? Le principe d'un bon gestionnaire énergétique, c'est de gérer le sujet. Et donc, quand on le gère bien, on a un service à rendre aux entreprises qu'on accompagne, c'est de bien suivre le marché de l'énergie. Pourquoi ? C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que le marché de l'énergie, il a été pendant la crise à plus de 1 000 €. Là, il était peut-être à 60 € sur le marché de l'électricité, encore moins cher quand tu l'annonces sur les prix du gaz. Donc, il y a des opportunités d'achat. Notre rôle, c'est dès le moment où on sent qu'il y a des opportunités sur le marché, là, il y a appel obligatoire auprès des clients en disant « il faut vous positionner, votre date d'échéance permet de se positionner, il faut regarder le sujet ». On fait une analyse, on voit si c'est intéressant, et dans ce cas-là, on prend ce qu'on pourrait appeler une position, comme on dit dans notre jargon. On prend une position, c'est-à-dire qu'on achète son énergie au meilleur prix, on achète ses achats d'énergie par anticipation, ce qui permet de lisser ses coûts sur le long terme. Donc quand on fait de la production, par exemple, alimentaire, c'est très important de pouvoir lisser ses coûts par rapport à son coût de production final, et d'avoir un coût de production qui soit lisse sur le long donné. Et ça, c'est important d'anticiper. C'est pour ça que c'est très important, et c'est notre rôle d'expert, d'accompagner, encore une fois. Le mot accompagner a tout son sens à notre métier, c'est d'accompagner des professionnels qui ne connaissent pas les marchés, qui n'ont pas les outils pour suivre les marchés. Et donc ça, c'est notre rôle de les accompagner et de les appeler, les contacter quand il y a opportunité, comme en ce moment. On parlait de stratégie d'achat au niveau des contrats. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner aux entreprises ou des recommandations ? On parle de contrats fixes, indexés, d'achats groupés aussi, pour lequel tu as été précurseur sur ce sujet en France, puisque tu as lancé les premiers achats groupés d'énergie en France. Est-ce que tu recommanderais, selon certains profils d'entreprise, un certain type de contrat, ou est-ce que c'est vraiment selon chaque cas ? Alors c'est une bonne question. En général, chaque cas est différent. Donc sur une entreprise qui voudrait renégocier seule, là évidemment, toutes les solutions sont intéressantes. Tout dépend aussi de la consommation de votre entreprise. C'est-à-dire si vous avez une consommation relativement faible, les prix fixes sont intéressants. Si vous avez des consommations très importantes, l'indexation,
le bloc plus spot, l'offre à clic, qui sont des sujets un peu plus techniques, permettent d'avoir des prises de position plus souples et de pouvoir se positionner et de bénéficier de beaucoup plus d'opportunités d'achat et de meilleurs tarifs. C'est un peu technique, mais ça veut dire qu'on voit bien que chaque entreprise, en fonction de sa consommation, la façon dont elle consomme l'énergie, aura une réponse, enfin en tout cas nous on aura une réponse qui doit être différente. Il n'y a pas un cas identique dans notre métier, ce qui rend notre métier d'ailleurs passionnant. Et donc chaque cas va être différent. Sur l'achat groupé, c'est une vraie opportunité de business, mais qu'il faut mettre à côté, et aussi d'optimisation de coûts. Pourquoi ? Parce que les achats groupés, comme leur nom l'indique, vont permettre à des coopératives, par exemple d'agriculteurs, des syndicats, des fédérations, de pouvoir organiser un achat groupé, donc de regrouper des entreprises de même taille. Et ça, c'est important aussi de dire que ça doit être des entreprises à peu près de même taille et des entreprises du même métier, parce que si on commence à mélanger des boulangers, par exemple, avec des industriels, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? On parle de franchise aussi, de filiales. Voilà, on peut très bien organiser effectivement des achats groupés pour des réseaux de franchisés qui veulent regrouper leurs achats, leurs volumes, pour négocier les meilleurs tarifs. Ça, nous, on sait très bien faire. On est spécialiste, comme tu le disais très bien, depuis 13 ans. On en a toujours fait, c'est dans notre ADN, et on veut continuer à en faire. Faire un achat groupé, c'est un métier. Ça s'organise, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. En revanche, c'est une vraie opportunité de baisse de prix quand on fait un bon achat groupé, bien organisé, avec un bon travail avec les fournisseurs d'énergie, parce qu'ils sont importants dans l'organisation de cet achat groupé. Voilà. La puissance du collectif. Quoi. C'est la puissance du collectif qui permet d'obtenir des meilleures tarifications, des meilleures garanties, une meilleure compétitivité, si je puis dire. Maintenant, derrière, il faut s'entourer des bons experts, des bons partenaires pour bien organiser son achat groupé, et Place des Énergies en fait partie. Tu parlais de technicité, justement, c'est aussi le rôle d'un consultant d'énergie, c'est de venir pallier aux méconnaissances techniques des dirigeants pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est toujours le même sujet, l'accompagnement. Moi, par exemple, je prends toujours l'exemple du boulanger. On a de magnifiques boulangers en France qui font du très bon pain. Moi, je ne sais pas faire de pain. J'aimerais beaucoup, j'aurais adoré. On ne peut pas savoir tout faire. Mais je ne sais pas faire de pain. Oui. En revanche, il y a aussi des experts en énergie, et leur rôle, eux, c'est d'être bons dans leur domaine, au même titre que le boulanger qui fait du très bon pain. Nous, notre logique, c'est d'apporter le meilleur service à nos clients en termes d'expertise énergétique. Donc, et on continuera à le faire. On parle aussi parfois d'erreurs qui sont fatales pour certaines entreprises au niveau de la stratégie d'achat d'énergie ou de l'absence de stratégie d'achat d'énergie. Quelles sont les erreurs que tu as le plus souvent observées chez les clients ? Alors, il y a une erreur qui arrive beaucoup trop souvent, c'est une erreur dont je parlais tout à l'heure, c'est le manque d'anticipation. Ça, c'est l'erreur numéro 1, c'est-à-dire beaucoup trop d'entreprises qui n'anticipent pas parce que tout simplement, et c'est ce que je disais en préambule, elles ne prennent pas le sujet de l'énergie au niveau d'importance dont elles devraient le prendre. C'est-à-dire que, en fait, c'est un sujet qui est parfois mis de côté, ou c'est un sujet qui est délégué à une personne qui a eu la chance de récupérer ce sujet parmi tant d'autres, et qui doit gérer ce sujet-là, et qui essaye comme elle peut de le gérer, mais qui le gère mal, en général, pour la bonne et simple raison qu'elle n'a pas d'outils pour bien faire ça. Et donc le problème souvent numéro 1, c'est l'anticipation, et c'est de ce fait, c'est le fait de renégocier ses contrats en dernière minute. Limite de la date d'échéance finale. C'est-à-dire que limite, vous n'avez même plus la possibilité de renégocier, parce que vous êtes déjà dans votre préavis, il est déjà trop tard, et là malheureusement... Est-ce que tu peux rappeler, par exemple, le délai d'anticipation ? Ça dépend des fournisseurs, mais c'est entre 30 et 60 jours en fonction des fournisseurs. Ouais. Le délai court pour prendre une décision. Relativement court. Ouais. C'est-à-dire que si vous y prenez 2 mois à l'avance, vous êtes déjà dans le rouge. Ouais. Et c'est tout le problème. Pendant la crise énergétique, qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias ont beaucoup parlé de l'explosion des prix de l'énergie. Et là, on a des professionnels qui se sont réveillés en disant « mais il faut que je regarde mes contrats ». Oh là là, j'entends dans les médias, catastrophe. Et là, problème, ils ont sorti leur contrat de leur placard, dans le bureau, bien au fond, et puis là, ils se sont dit, oula, mince, ma date d'échéance, elle arrive dans 3 mois. Sauf que là, en pleine crise énergétique, vous avez un prix qui a explosé, et donc là, vous êtes victime du manque d'anticipation, et surtout, du manque de prise de conscience que ce sujet est important, c'est-à-dire que la facture, normalement, elle aurait dû être sur votre bureau, vous auriez dû connaître la date d'échéance sans problème, et l'anticiper, et vous dire, attention, là, ça monte, il faut que j'achète mon énergie maintenant.
Et donc ça, c'est un des gros problèmes, souvent, et des erreurs qui sont faites. Après, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de pédagogie. Et une erreur qui est faite, c'est de ne pas se faire accompagner. C'est-à-dire, aujourd'hui, au même titre qu'on se fait accompagner par des consultants, des experts au niveau de la finance, au niveau d'autres sujets, bancaires, RH, managériaux, en marketing par exemple, on doit se faire accompagner également. Quand on n'a pas la chance d'avoir la compétence interne, parce que ça coûte, on doit se faire accompagner par des experts, des consultants spécialisés et de qualité, ce qui est le cas avec Place des Énergies. Et donc, ce cas-là, il faut accepter de déléguer ce sujet, ne pas avoir peur de le déléguer pour justement ne pas avoir tous les problèmes dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est aussi ça, une erreur, c'est de ne pas accepter de déléguer et de croire que on peut tout faire dans son entreprise, qu'on est multitâche, on est le couteau suisse de l'entreprise, je connais ça par cœur. C'est un petit peu ton conseil en tant que dirigeant aussi. C'est un peu mon conseil en tant que dirigeant, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter aussi qu'il y a des sujets comme ça qui sont trop importants. On l'a vu pendant la crise avec des entreprises qui ont fermé. Bien sûr. Et que ce sujet est d'autant plus important qu'il faut le déléguer, pas n'importe qui, pas n'importe comment, évidemment, mais qu'il faut savoir accepter le déléguer pour justement ne plus avoir les problèmes du passé. Tout à fait. Donc c'est vraiment une question de sécurisation. Comment aujourd'hui une entreprise peut-elle sécuriser son budget ? On l'a vu avec l'anticipation, tout en gardant quand même une petite marge de flexibilité pour s'adapter. Tiens, un nouveau tarif sort, une nouvelle offre, une nouvelle possibilité, une nouvelle réglementation aussi. Est-ce qu'il y a des possibilités de flexibilité dans son achat d'énergie ? On peut tout à fait avoir de la flexibilité en partant sur des contrats plus courts, déjà. Il y a beaucoup d'entreprises parfois qui préfèrent sécuriser. Alors quand le prix est très bas, c'est sûr que c'est intéressant de bloquer des prix sur 3, 4, 5 ans. Quand on veut de la flexibilité, on peut tout à fait faire des contrats d'1 an. C'est-à-dire qu'un contrat d'1 an, techniquement, à peine on l'a signé, on peut déjà potentiellement se dire que dans l'année qui va arriver, on aura 10 à 12 opportunités dans les faits pour renégocier. Et ça permet d'avoir de la flexibilité et de se dire, si je sens que le marché est plutôt sur une tendance baissière, je vais peut-être pas m'engager, je vais contractualiser 1 an pour bloquer mon prix sur un prix bas, puis peut-être je vais me positionner avec une structure d'achat différente. Après, c'est un choix d'entrepreneur. Nous, en général, ce qu'on explique, il y a cette possibilité-là, et puis après, il y a l'autre possibilité. On a des entrepreneurs qui préfèrent dire, non, moi je préfère sécuriser 3 ans, je prends 3 ans, on part sur 3 ans ou 48 mois. C'est un choix d'entrepreneur, c'est un choix de directeur financier, c'est un choix d'acheteur, lors des échanges qu'on peut avoir avec eux sur ces sujets-là. En tout cas, Place des Énergies est prêt à répondre à tous les cas de figure. Nous, on répondra à tous les cas de figure. Après, notre rôle, en fonction des indicateurs clés que nous-mêmes on va avoir, le marché de l'énergie, on a des outils comme d'intelligence artificielle aussi qui nous permettent d'avoir une visibilité de prédiction de prix sur les prix de l'énergie, ce qui est incroyable, ce qui nous permet de dire à un client, il y a une tendance baissière ou il y a une tendance haussière, donc positionnez-vous de telle sorte ou telle sorte. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter de l'énergie au pifomètre, on va l'acheter avec des indicateurs. Bien sûr. Et nous, ces indicateurs, nos équipes ont ces indicateurs pour conseiller parfaitement les clients. Après, c'est l'intelligence artificielle, il peut y avoir toujours des choses qui vont s'adapter en temps réel. Le contexte géopolitique en ce moment est instable, ça aussi c'est un sujet sur lequel il faut faire attention. Bien sûr. Alors on parlait des erreurs, mais dans les erreurs, par exemple, ne pas prendre en compte quand il y a des contextes géopolitiques tendus, quand il y a des guerres, quand il y a un contexte climatique, l'impact que ça peut avoir. L'impact que ça, et ne pas regarder ce genre de sujet en pensant que tout ira bien demain, c'est très dangereux pour son entreprise. Donc il faut vraiment être sur le qui-vive sur ces sujets-là. Mais c'est vrai, c'est une question de contexte, c'est un sujet global, on ne se penche pas que sur les prix, il y a aussi, comme tu le disais, le contexte géopolitique, et puis même au-delà de la stratégie d'achat d'énergie, on a aussi la question de l'optimisation. Comment on fait pour réduire ses coûts d'énergie durablement en entreprise, en dehors de la négociation de tarifs ? Alors, c'est évident, et ça fait partie encore de l'axe de gestion énergétique. C'est-à-dire que, là, on a parlé beaucoup de la négociation du prix de l'énergie. Après, tu parlais de l'optimisation, ça c'est un gros sujet. Et dans l'optimisation, il y a beaucoup de sujets. Dans l'optimisation, il va y avoir par exemple l'optimisation des coûts de transport. Les coûts de transport ne font que augmenter. Pour des raisons logiques, c'est-à-dire qu'il faut remettre à jour, à niveau, le réseau. Ça coûte cher, il y a de l'entretien, il va falloir refaire aussi un nouveau réseau qui devra s'adapter à l'explosion des énergies renouvelables, etc. Donc c'est un enjeu. Cet enjeu, il faut le financer. Donc les coûts de transport et d'acheminement vont augmenter, vont continuer à augmenter. Donc ça aura un impact budgétaire, parfois de quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour certaines entreprises. Et ça s'optimise. Je prends un exemple. Vous avez une puissance installée de 200 kVA,
Et on s'aperçoit grâce aux outils qu'on a que 100 kVA est suffisant. Vous allez potentiellement faire baisser vos coûts de transport et d'acheminement très rapidement en mettant en place une optimisation de puissance souscrite. Ça va vous permettre d'optimiser vos coûts, de récupérer une marge, une trésorerie qui aujourd'hui est dépensée inutilement. Vous êtes boulanger par exemple, ou vous êtes dans certains métiers qui vous permettent d'avoir de l'allègement de taxes qu'on appelle la TICFE. Cette taxe, elle a beaucoup évolué et très fortement évolué à la hausse. Cette taxe, elle est optimisable, on peut la récupérer. Certains métiers, certaines professions ont le droit de récupérer cette taxe. Et bien là, il y a un travail très simple à faire, et là on accompagne nos clients sur ces sujets, ce qui permet de récupérer encore une fois plusieurs dizaines de milliers d'euros par fois d'optimisation, je dirais, fiscale, pour le coup, de son contrat énergétique. Ça également, c'est un sujet. Puis après, il y a le sujet qui est incontournable aujourd'hui à mon sens, c'est l'énergie management. C'est-à-dire que derrière, le suivi des consommations, c'est la visibilité, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est pouvoir avoir avec des outils simples, ou des rapports, ou des tableaux de bord, une visibilité rapide sur ce qu'on consomme et comment on le consomme. Pour réagir rapidement. Pour réagir, parce que ça ne sert à rien d'optimiser les contrats, les coûts de transport, les taxes, si derrière, vous ouvrez les fenêtres, en gros, et que votre entreprise est une passoire énergétique en tant que telle. Donc derrière, il y a un travail aussi de pédagogie auprès des salariés. C'est tout un travail, la gestion énergétique. La politique RSE, lié à la transition énergétique, au final, à sa stratégie d'achat, c'est possible. D'énergie renouvelable, les nouvelles réglementations, décret tertiaire, la loi RVE, le décret BAX, tout ça, ce sont des impacts aujourd'hui pour les entreprises. Beaucoup de sujets, et il faut se faire, encore une fois, accompagner. Une stratégie d'achat, ce n'est pas juste un prix, c'est un ensemble d'actions qui doivent être cohérentes, en action aussi, en lien avec le marché. Pour terminer, Olivier, si tu devais donner un conseil, et un seul, aux dirigeants d'entreprise pour aborder les prochains mois sur la question de l'énergie, quel serait-il ? Alors, je vais donner un conseil assez simple, et je pense que tout le monde l'aura compris au travers de ce podcast. Contactez Place des Énergies, déjà, c'est une évidence. Très bon conseil. Évidemment, on a la chance d'être un acteur de proximité. Place des Énergies, c'est une force. On est plus de 100 salariés sur le territoire français. C'est 24 agences, c'est un bureau d'études. C'est un accompagnement qualitatif sur un tas de services, des logiciels très performants. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est contactez-nous. Et là, c'est très simple. Vous allez sur placedesénergies.com, vous vous demandez un rendez-vous avec un consultant. Et nous, on sera très heureux de vous conseiller. Et surtout, dernier conseil, évidemment, au-delà de celui que je viens de donner, mettez, s'il vous plaît, en place une vraie gestion énergétique. Acceptez de vous faire accompagner par des professionnels et vous verrez que tout ira mieux. Merci Olivier. Merci à vous.